tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire un tirage pour voir quelles sont vos énergies pour la saison de l'automne. Donc j'ai prévu pour votre choix, hein, on va aller directement dans le sujet, 3 oracles différents. Donc là c'est un oracle alors, qui s'appelle l'oracle de l'essence chamanique. Voilà, les cartes ressemblent. Voilà, on a la baleine. Ici, le chant de l'âme. L'étoile de la famille. Voilà le genre de carte pour le choix numéro 1. Après, je vais peut-être aller tirer une carte. Comme ça, ça va peut-être vous aider à... Ça va peut-être vous aider. Ça, c'est l'oracle... J'ai un trou de mémoire. Des 12 lunes, je crois. Des sœurs Baudin, qui ont déjà fait l'oracle du féminin sacré. Bon, en sachant que je pense que je vais quand même utiliser une carte de chaque pour votre tirage. Le choix 3, c'est l'oracle... Alors là, c'est vrai que j'ai un peu oublié les noms. De l'action et de l'intuition, je crois. Je crois que c'est ça. Donc le dos de deck. Les cartes. Là, elle est à l'envers. J'aime bien aussi la vibration de ces cartes, elles sont très jolies. Pour le choix 3. Voilà, 3 oracles totalement différents. Et je vais tirer une carte pour chaque, ça va peut-être vous aider à faire votre choix. Alors pour cette automne, les guides. Les énergies pour le tirage, pour le choix 1. Allez, on va couper et on va prendre celle du dessous. On a la déesse avec un dauphin. La déesse Sedna qui nous parle d'éléments hauts, de valeur, d'estime. Donc ça va être pour le choix 1. Allez, pour le choix 2. Bon, bah, on reste un peu dans le bleu du coup. On a la carte de la prêtresse. J'adore ces couleurs. J'essaie de la mettre bien pour pas que vous ayez le reflet. Donc cette carte qui nous parle d'être souverain dans son royaume. Et donc pour le choix 3. Quelle sera la vibration, l'énergie pour cet automne? Nous avons la carte de l'intuition. Elles sont très colorées ces cartes. Voilà, bah écoutez, je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Allez, c'est parti pour vous qui avez fait le choix 1. J'ai déjà tiré les cartes pour gagner du temps. Alors, on va voir un peu de celle-là comme ça. Donc on voit qu'il y a un dauphin dessus, on a l'énergie de l'eau, de l'estime. Donc on est vraiment dans quelque chose d'émotionnel ici pour vous. On va voir les autres cartes. J'ai demandé les énergies pour vous pour cette saison d'automne. On a le bâton de parole, je dévoile vos mots étouffés, j'honore votre authenticité. Ah bah là on a une énergie qui vous pousse à prendre la parole du coup, à dire les choses, à ne plus garder pour vous les choses. On a la carte, une carte qui parle ici de se réinventer. Bah, c'est peut-être aussi pour partir sur quelque chose de nouveau du coup. Hein. Elles sont jolies ces cartes. Et on a, bah décidément,
on a la carte Oser parler. Donc là, 2 fois le message avec 2 oracles différents. Le bâton de parole et Oser parler. Donc il y a peut-être quelque chose sur lequel vous allez peut-être réussir à mettre vos mots. J'ai l'impression qu'il y a un déblocage ici. Quelque chose qui va vous permettre de parler et de débloquer une situation pour pouvoir partir sur une énergie nouvelle. J'ai demandé aussi une carte en fait, une maison en astrologie qui pourrait en fait, sur lequel il faudrait mettre le focus ou sur lequel en fait votre attention va être portée sur cet automne. On a la maison 6 qui peut nous parler de santé, d'habitude ou de travail. Moi ici j'ai l'impression qu'on peut vous parler de santé, mais j'ai l'impression que c'est plus quelque chose à soigner d'émotionnel et de mettre les mots sur ce qui ne va pas que quelque chose en tout cas qui serait déjà ancré dans le physique. Il y a un déblocage pour vous sur cette période et peut-être aussi avec cette carte de l'estime pour retrouver quelque part votre pouvoir. Là, c'est vrai que il me semble que j'avais pris mon jeu et que je n'ai pas tiré de cartes avec mon jeu, donc j'irai en rajouter. Qu'est-ce qu'on a ? J'avais demandé une carte, un message des anges. On a Cupidon. Je relis la carte parce que j'ai été interrompue. Alors, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour dans tous ses merveilleux aspects. Elle est vraiment très belle cette carte. Je sais pas si je la mets de côté parce que sinon il y a trop de reflets. Bah écoutez, peut-être que vous avez envie de voir entrer dans votre vie quelqu'un de nouveau au niveau sentimental. Mais je pense que c'est quelque chose qui va passer par le fait de vous affirmer et voilà, et peut-être d'être aussi clair aussi dans vos propos par rapport à ce que vous voulez voir se matérialiser dans votre vie. Alors, on a la carte aussi de l'attente avec une belle colombe au milieu là, des mains. Donc cette carte, elle vous dit vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de la réussite. Bah justement, au moment où je parlais justement d'intention, voilà, donc il faut être patient, les choses vont finir par arriver. Et on parle de temps, d'attente, et là on vous parle que c'est la fin d'un cycle. Peut-être la fin d'un cycle où justement vous n'osiez pas prendre la parole, où vous n'osiez pas peut-être vous imposer, vous étouffiez peut-être ce que vous vouliez dire, ce que vous vouliez faire. Et là en fait on a l'impression que vous venez à votre authenticité. Hein, c'est j'honore le bâton de parole, c'est j'honore mon authenticité. Donc je mets en avant ce que je veux et je dis ce que je veux. Je vais reprendre 2 autres cartes avec la fin de cycle, du coup, avec cet oracle. Voilà, fin de cycle. C'est la fin des peurs et des angoisses, je pense, hein, pour vous. C'est-à-dire que peut-être, voilà, vous aviez peur de vous affirmer et que là, justement, sur cet automne, vous allez retrouver votre pouvoir. Alors, attendez, je vais chercher une carte aussi de mon oracle sur cette période de l'automne. Qu'est-ce qu'on a à vous dire du coup? Ah, là on est en train de vous dire que justement pour guérir vos blessures, ce qui pourrait vous aider, c'est la lithothérapie, le travail avec les pierres. Peut-être plutôt une pierre qui vous permettrait justement soit de vous affirmer en rapport avec le chakra du plexus solaire, ou une pierre
Peut-être qu'il pourrait vous aider à travailler votre chakra de la gorge et justement à dire les choses. J'avais la pierre de soleil qui me venait, mais à part ça, j'ai peut-être une sodalite aussi, pour la confiance en soi. Et là, on vous dit aussi d'utiliser les affirmations positives. Alors, si vous ne connaissez pas les affirmations positives, c'est justement peut-être vous pouvez peut-être essayer de regarder sur YouTube, si vous tapez affirmations positives, oser s'exprimer... il doit certainement exister ce genre de choses, ou pour la confiance en soi, voyez ce qui vibre le mieux pour vous, parce que oser parler, c'est aussi prendre confiance en soi. Et en fait, c'est répéter tous les jours des phrases que vous allez entendre et qui vont vous aider, qui vont s'ancrer en fait en vous, et qui vont vous aider justement à parler, à oser parler, et à prendre confiance en vous. Voilà, là pour les 3 cartes que j'ai sorties, c'est des cartes du coup d'action dans mon jeu, hein, parce que dans mon jeu on a des cartes classiques et on a des cartes d'action et défi. Là j'ai sorti 3 cartes d'action et défi pour vous. Celle-là c'est une carte qui vous parle ici, alors vous voyez, elle porte le numéro 44. Ça s'appelle Reconnexion à soi, comme mon site internet. Et ici, la carte que vous avez choisie au départ, c'est aussi le numéro 44. Et donc moi j'y vois un signe déjà, et là on vous demande, il est temps de vous reconnecter à vous, hein, il est temps en fait de penser à vous et de vous reconnecter à votre sagesse, à vos envies, à vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a encore une carte d'action. De défi, c'est une carte qui parle de rêve, donc de croire en vos rêves. Pour finir, qu'est-ce que je vais vous sortir comme oracle? Écoutez, je vais peut-être vous prendre un petit message de vos anges gardiens. Désolée, mais je ne l'avais pas pris près de moi, donc j'ai été le chercher. C'est le tarot des anges gardiens. On va voir quel message on a pour cet automne. On a... Ah bah c'est très parlant. On a une carte ici qui nous parle de renaissance et de louange. Bah oui, quelque part, pour vous, cette fin de cycle, vous êtes sur cette énergie de fin de cycle, de prise de parole, pour se réinventer et renaître différemment. Et on a aussi la carte, le 8 de l'action. Alors je vous les lis. Reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude. Oui, je pense que justement de prendre la parole, ça va, et de vous affirmer, ça va très bien vous aller. Vous le méritez, on vous dit. Et le 8 de l'action, il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure à ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Voilà, écoutez, j'ai fini ce tirage pour vous, j'espère qu'il vous aura plu. Laissez-moi les petits commentaires, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Allez, c'est parti pour vous qui aviez fait le choix 2 avec la carte, qu'est-ce qu'elle est belle, de la grande prêtresse. Souveraine de votre royaume, j'anoblis votre parcours sacré, vous l'êtes. On va regarder les autres cartes que j'ai déjà tirées.
On a la carte ici, le courage d'oser. On a, c'est joli aussi ça, on a l'élan, on va mettre comme ça, l'élan du cheval. Ah oui, on a déjà une passion, motivation, fougue. Là, j'ai l'impression quand même qu'avec ces énergies sur cet automne, on va être sur un élan peut-être retrouvé. Et le fait, en fait, justement, d'oser aller de l'avant, de suivre son intuition, hein, parce que bon, la prêtresse, c'est ça, hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, qui a peut-être aussi une vie spirituelle assez développée. Et là, en fait, j'ai vraiment l'impression que vous allez faire ou oser faire quelque chose qui vous ressemble vraiment, qui ressemble vraiment à vos énergies. On va regarder les autres cartes, qu'est-ce que ça nous dit? Ah oui, j'ai sorti une carte pour voir un petit peu quelle serait la maison qui serait impactée ou qui pourrait demander, pas forcément votre attention, mais où il se passera peut-être quelque chose pendant cette saison de l'automne. Donc, quelle maison en astrologie? Et on a la maison 11. La maison 11 qui nous parle de collectif, d'apparence et d'amis. Peut-être que vous allez oser faire des choses pour le collectif. Quelque chose qui vous tient à cœur. On a la carte aussi de la fluidité. Vous voyez déjà avec ce cheval, avec l'élan du cheval et maintenant la fluidité, qui nous dit en fait en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez de bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Vous allez, en fait, les choses vont être fluides pour vous, hein, pour cet automne. Oh, et on a la carte d'averse d'abondance. Qu'est-ce que c'est joli. J'avais demandé le message des anges et on a, pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Vous voyez un peu cette cohérence en disant que si vous travaillez avec les anges, donc c'est un peu l'énergie de la prêtresse, hein, qui travaille avec les énergies de la nature, avec les énergies cosmiques. Et donc en fait là c'est comme si vous entamiez un chemin où vous travaillez en fait avec ce qui se passe les êtres qui sont de l'autre côté. Il y a peut-être une énergie ici de quelqu'un qui se lancerait ou qui serait peut-être déjà dans une énergie d'accompagnant ou peut-être de médium ou quelque chose de ce genre-là. Et qui aurait l'envie de faire quelque chose pour le collectif, pour aider les gens. Et on a la carte aussi de l'enfant intérieur. Donc là, pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer plus à l'intérieur de vous pendant cette période de l'automne. Il y a une reconnexion à l'enfant intérieur. Vous voyez, ça va bien aussi avec cette énergie de l'élan du cheval qui écoute sa passion, sa motivation. Là, l'enfant intérieur, il n'est pas du tout dans le mental. Il est vraiment tourné vers sa passion, ce qu'il aime faire, qu'est-ce qui lui donne de la joie. Il y a un certain lâcher-prise dans cette façon d'être. Je vais prendre quelques... Bon, bah, ça n'a pas attendu longtemps. Je voulais prendre quelques cartes avec mon oracle. Le chemin de l'âme. Bon. Puis alors, vous avez des sacrées énergies pour voir un petit peu l'énergie qu'il y a. Quel message supplémentaire? Là, on vous dit que sur l'automne, vous allez être totalement aligné. Aligné avec votre mission de vie, aligné avec vous-même, aligné, vos énergies vont être aussi alignées. En tout cas, il y a de belles énergies pour vous. Vous voyez, sur cette carte, en fait, j'ai voulu en fait qu'on voit la connexion à la Terre, mais aussi la connexion au cosmos, en fait, hein. Alors, on va en tirer deux autres pour voir qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous.
Non, j'ai pas fait ça. Ah, je regardais le temps, et j'ai cru que j'avais pas appuyé sur play. Et là, je me suis dit, non, j'ai pas fait ça, ça fait déjà 6 minutes que je parle. Ah, on a une action, on vous dit en fait que vous auriez besoin, pendant cet automne, de remise en forme. Donc peut-être penser à s'inscrire à une activité, physique, du coup. Oh. Et on a la carte aussi être heureux. Là, le message de cette carte, c'est vraiment d'essayer de se reconnecter à ce qui vous fait du bien. Et on est vraiment dans ces énergies-là, en fait, pour vous. J'ai l'impression que c'est... parce qu'avec le courage d'oser, et là on parlait aussi avec la fluidité d'énergie difficile, j'ai l'impression que vous allez peut-être réussir à trouver l'élan de ce courage, en fait, peut-être qui vous manque ou qui vous manquait, pour être aligné et tourner vraiment, pour retrouver votre joie ou retrouver une passion. Il y a quelque chose pour être aligné tout simplement avec ce qui vous fait du bien. Et peut-être que ça vous ferait du bien aussi d'écrire vos mots MAUX par rapport justement à vos peurs et par rapport à la peur d'oser. Peut-être que ça pourrait aussi vous aider à passer ce cap, du coup. Et c'est bien parce qu'en dos de deck, on a la carte de l'authenticité. Vous voyez, là, quelque part, on vous dit il faut enlever ce masque qui est totalement vous et aller de l'avant. En tout cas, on voit qu'il y a du mouvement. Je vais retirer, j'avais envie de retirer une carte justement pour aller avec cet enfant intérieur. Bah voilà, voilà. Une carte qui va très très bien aussi avec la prêtresse, parce que là on vous dit, c'est une carte qui nous parle ici de déblocage du troisième œil et de l'apaisement du mental. Donc là, sur cet automne, moi ce que je ressens, c'est le fait que justement vous allez réussir à lâcher ce mental et à oser aller de l'avant, et à vous reconnecter vraiment à ce qui vous fait du bien, à ce qui vous fait vibrer, à vos passions, et à être totalement du coup aligné avec ce qui vous fait du bien. C'est vraiment une super énergie en dos de deck. On a le chakra de la gorge et on a une rencontre forte. Alors une rencontre forte, c'est pas forcément parce que là on vous parlait aussi d'aide, il me semble, tout à l'heure. Non, c'est pas dans votre tirage. Une rencontre forte, c'est pas forcément une rencontre sentimentale, hein. Ça peut être autre chose aussi. Allez, pour finir, on va faire un petit tirage pour voir un petit peu quels seraient les conseils de vos anges gardiens. Qu'est-ce que vos anges gardiens ont à vous dire? Allez, on va en tirer deux. Bah, celle-là, elle a vraiment voulu venir. On a l'aide l'aide de la pensée, qui vous dit: le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Vous voyez, il y a vraiment cette idée d'action. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et vous savez immédiatement quoi faire. Vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Et on a le 8 de la prospérité, qui vous dit: c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. D'accord ? Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie ? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Bon, bah voilà. Donc si vous avez envie de travailler dans la thérapie, bah, c'est peut-être un message pour vous. Ou sinon, voilà, ça peut aussi vous dire, si c'est pas le domaine de la thérapie, c'est peut-être, ça veut vous dire,
Si vous avez envie de faire une formation, bah voilà, c'est le moment. Quelque chose qui vous intéresse, bon, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Et en 2 de deck, vous avez le guérisseur de l'action qui vous dit il est temps de faire ce que vous avez en tête. Si votre cœur vous donne le feu vert, on vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Donc, cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être. Eh bien, écoutez, j'espère que ce message vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à liker, bien sûr, si ce tirage vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Hello, vous qui avez choisi le tirage numéro 3 qui nous parle ici d'intuition. Je n'arrive pas à vous la mettre correctement. Voilà. Là, c'est mieux. Intuition. Moi, ce qui m'attire surtout dans cette carte, c'est le yin et le yang en haut. Peut-être que vous allez réussir à écouter votre cœur, votre intuition, parce que votre cœur, c'est la voix de votre intuition, et à mettre tout de suite en action les idées que vous avez, en fait, qui vous viennent. Alors, j'ai tiré déjà les cartes, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a d'autre comme vibration pour vous, pour cet automne. On a la visionnaire. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte, que je vais vous faire voir tout de suite. Très jolie carte. Je dissous les voiles pour mettre en lumière vos rêves. Ah ah. Les choses vont paraître peut-être plus claires sur cet automne pour vous. Il y en a des choses sur cette carte. Il y a surtout, vous voyez, par rapport à l'intuition, là, il y a beaucoup. Moi, ce qui m'attire beaucoup l'œil aussi, ici, c'est ce 3e œil ici. Donc, je pense que justement, votre intuition va être vous allez être très à l'écoute, vraiment, de cette intuition pour cet automne-là. Vous allez vous écouter. On a la carte du Powo avec le numéro 33, un maître nombre, qui vous parle ici de joie, de célébration. Peut-être des nouvelles idées. Ça nous parle aussi de fête. Bon, allez, on va voir les autres cartes. Alors là, normalement, je voulais prendre une carte pour voir quelle maison, dans quelle maison de quelle maison astrale, donc ça veut dire quelle maison, vous savez que les maisons en astrologie, c'est des domaines de vie en fait. Donc quelle maison serait impactée durant cet automne? On a la maison 5 qui peut représenter donc la maison de la création, la maison des enfants, la maison de l'amour. Et donc est sorti pour vous 2 cartes. Enfin, je sentais qu'il fallait en sortir une deuxième, donc je l'ai fait. On a aussi la maison 7 qui est la carte qui nous parle ici de partenaire, de mariage, d'union et de justice. Ça peut faire penser aussi avec ces 2 cartes ensemble, ça peut faire penser aussi à la création d'une famille, à une naissance. Ça peut faire penser aussi à un mariage. Peut-être vous avez peut-être soit l'attente d'un enfant ou l'attente, peut-être un mariage sur cet automne. En tout cas, il y a de la joie. Et on a la carte de l'acceptation. L'acceptation, on dit oui au mariage, on accepte l'union. Mais cette carte aussi, avec l'acceptation, me fait penser aussi avec ce côté yin et yang là. Un équilibre en fait. Peut-être aussi le fait d'écouter quelque part cette part de vous qui vous parle, intuitive. Alors, nous avons aussi la carte en conseil des anges d'enracinement. Alors, ça c'est peut-être un message justement quand on écoute ses intuitions et qu'on est peut-être des fois un peu trop dans la médiumnité ou ce genre de choses. On n'est pas forcément très enraciné, on n'est pas très ancré dans la vie.
Donc là, on vous dit, quand vous vous détachez de la constance d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Et vous voyez ce côté yin, ce côté yang, c'est peut-être aussi ça. Vous voyez ici, on vous parle d'intuition, mais il y a deux personnages. Il y a peut-être un personnage lunaire, un personnage solaire, donc un qui représente le yang, le soleil, et une énergie plutôt féminine qui représente la lune. Et je pense que là, il y a une espèce d'équilibre qui se fait sur cet automne pour vous, entre ces deux polarités. Et justement, peut-être que ces derniers temps, vous étiez peut-être trop parti dans la rêverie ou peut-être dans une vie spirituelle et vous aviez peut-être du mal à vous enraciner. Et là, on voit que sur cette période du mois de l'automne, vous allez réussir à équilibrer à la fois votre vie peut-être spirituelle et votre vie sur Terre, en fait, de personnes incarnées, du coup. Et là, nous avons le pont du futur. Alors, attendez, parce que là, ça fasse la mise au point. Voilà. Et ce pont du futur, j'ai l'impression, voilà, c'est comme une dernière marche pour pouvoir justement continuer votre chemin. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc c'est vrai que votre tirage, il parle beaucoup aussi d'union. Avec ces anneaux, ça me fait penser à ça aussi. Union entre votre côté yin, votre côté yang. Parce que le côté yin, il est toujours en train de... Il a des idées, il y a du mental, il y a de la pensée, il y a de la réflexion, il y a tout ça. Et le côté yang, il met en action. Donc peut-être que voilà, aujourd'hui, vous allez réussir plus facilement à être à la fois dans je réceptionne des idées, mais je passe à l'action et je mets les choses en place. Il y a un équilibrage qui se fait. De toute façon, je pense que ça va vous parler. Ça va vous parler, en fait, si vous êtes dans cette vibration-là. Et je pense que, quelque part, c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà compris et ça va vous aider, justement, à partir sur quelque chose de nouveau pour le futur. À entamer ce pont, vous voyez, ce nouveau départ quelque part. Alors, je vais prendre mon oracle et je vais vous tirer 3 cartes en or, ce que mon oracle a à vous dire pour cette période de l'automne. Là, on vous demande de prendre soin de vous. On vous demande aussi, on vous conseille d'écrire les mots de ce qui ne va pas dans votre vie, les blessures, pour vous en libérer. Et on a la carte du but de vie. Donc là, on vient vous dire que vous êtes justement sur le bon chemin pour aller dans la direction de votre but de vie. Mais quelque part, il ne faut pas vous oublier non plus. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre soin de vous. Allez, j'ai envie de vous en tirer une dernière. Alors, j'ai une petite surchauffe. Alors, la carte qui est sortie et qui était déjà en dos de deck, c'est poser une intention. Donc voilà, je pense qu'il faut être clair avec ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie. Donc, j'ai eu un petit problème de batterie, donc c'était ma caméra qui chauffait. Donc, j'ai tiré 2 cartes pour avoir un message des anges gardiens pour vous, en attendant. Et donc, je vous la lis. On a le messager de la pensée qui est sorti et le gardien de l'émotion. Hop là.
Et donc, les messages, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Et le deuxième message, c'est une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut-être généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Voilà les messages pour vous. Écoutez, je vous invite à me laisser des commentaires, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye.